Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième cours, 30 jours, 30 lettres, jusqu'à l'anniversaire du Rabbi, le 120e anniversaire. Donc tous les jours on va étudier une lettre sur différents sujets et ce soir on va parler des nouvelles choses et de la bonne approche à avoir. Mais avant ça j'aimerais vous raconter une petite histoire sur les lettres du Rabbi. C'est une histoire que j'aime beaucoup parce qu'elle exprime en réalité l'attention et la façon dont le Rabbi écrivait ses lettres. On en a peut-être déjà parlé dans les cours précédents, mais pendant de longues années, le Rabbi recevait les gens personnellement, répondait à leurs questions, etc. Et puis avec les années, le Rabbi est devenu de plus en plus occupé, et puis il a pris l'habitude de faire des audiences privées publiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que par exemple, les gens qui devaient se marier, les khatan et kala, étaient reçus par groupe. Et puis, le Rabbi parlait à des dizaines, vingtaines, trentaines, voire cinquantaines de personnes. Donc, il y avait tous les khatanim d'un côté, tous les futurs mariés, et toutes les kalotes, donc toutes les futurs mariés, les femmes mariées, de l'autre côté. Et puis, donc le Rabbi a adressé un discours de bénédiction, etc. Et puis, à la fin, les gens passaient, recevaient $1 et une bénédiction, bracha ve'atzlacha, bénédiction et réussite, de la part du Rabbi. Et puis, donc, c'était une audience habituelle, et puis tout le monde passe à la fin, et le Rabbi arrête un des khatanim, donc un des futurs jeunes mariés, et il lui dit « Tu as reçu ma lettre, je l'ai signée ce matin. » Bon, a priori, rien de spécial, mais pour ceux qui connaissaient, ceux qui regardaient, c'était pas du tout habituel. Et donc, quelqu'un va l'arrêter et lui demande son histoire. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi, dis-en plus. Pourquoi est-ce que le Rabbi t'a arrêté à toi et personne d'autre? Alors il a un peu honte et il lui dit écoute, hier on avait une discussion avec quelques amis et on a parlé de la façon dont le Rabbi signait ses lettres. Parce que comme on l'a dit hier, on reçoit 1000 lettres par jour. Eh bien, forcément, c'est difficile. Et puis, beaucoup de lettres étaient arrivées pour annoncer de bonnes nouvelles. Une naissance, une bar mitzvah, une bat mitzvah, un mariage, etc. Et donc, forcément, c'est difficile de signer chaque lettre, etc. Et donc, ces gens discutaient, trois jeunes étudiants à la yeshiva, 3 bachorim, discutaient de comment le Rabbi signait ses lettres. Alors, le premier a dit, le Rabbi c'est un tzaddik, quelqu'un de pieux, de juste, etc. Il est certain que le Rabbi signe chaque lettre de tout son cœur, qu'il met toute l'attention, toute l'émotion, etc. dans toutes ces intentions spirituelles et saines, etc. dans sa signature et qu'il accorde vraiment toute son attention à cette lettre. Bon, très bien. Le deuxième a dit, bon, c'est pas vraiment réaliste parce que signer des dizaines, voire plusieurs dizaines de lettres par jour, c'est difficile d'accorder son attention. Et donc, il a dit, je pense que le Rabbi a une intention générale. Et puis après, il signe chaque lettre comme ça. Et le troisième a dit, moi je pense que le Rabbi n'a pas d'intention particulière, mais c'est un peu fait machinalement. Bon, il lui dit alors, on revient à notre discussion, il lui dit alors, il dit bah moi j'étais le troisième. Moi je pensais que le Rabbi le faisait machinalement. Et le Rabbi a trouvé bon de me le rappeler pour mon mariage et de me dire tu as reçu ma lettre ce matin, je l'ai signée. Donc ça c'est une lettre de souhait pour un mariage, pour une brit mila, et puis et toutes les lettres sont les mêmes, et là même le Rabbi va mettre son attention. À plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une lettre où quelque part le Rabbi va donner un enseignement, et un enseignement qui est destiné à un public large. Imaginez un petit peu l'énergie, imaginez un petit peu la force que le Rabbi va mettre dans ses lettres. On dit que dans les premières années où le Rabbi a publié ses lettres, il a demandé à l'un de ses secrétaires de lui dire quelle était la réaction des gens. Qu'est-ce que les gens avaient dit? Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient étudié les lettres? Vous savez,
quand on parle de lettres, on en a discuté hier, c'est difficile de parler d'études. Parce que forcément, une lettre, c'est... on ne pense pas forcément que c'est quelque chose qui s'étudie. Mais on voit clairement que le rabbi a demandé à son secrétaire, est-ce que les gens étudient ces lettres? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui aurait eu un commentaire de Torah sur les lettres que j'ai écrites? Donc il y a vraiment une volonté du rabbi que l'on étudie ces lettres, et c'est la raison pour laquelle on fait cette série de cours, et justement pour pouvoir encourager encore plus de gens à pouvoir étudier ces lettres à l'avenir. Alors juste pour finir justement cette histoire, c'était le Rav Simpson qui s'occupait justement des lettres, et il avait entendu qu'à la yeshiva de Morriston, dans laquelle j'ai eu le mérite d'étudier, certains étudiants à la yeshiva, certains bachurim, avaient étudié ces lettres. Et donc le rabbi lui a dit non, mais ça c'est tout à fait normal que des élèves qui sont à la yeshiva et pour qui la Torah est leur unique occupation, ou au moins leur occupation essentielle, étudient mes lettres. C'est normal. Moi, je m'attends à ce que le public plus large puisse étudier mes lettres. Donc, il y a une volonté claire du rabbi que l'on étudie ces lettres. Et donc, j'espère qu'avec cette série de cours, on puisse, dans le temps, même après avoir fini ces 30 jours, continuer à regarder de temps en temps ces lettres. Alors, pour la lettre d'aujourd'hui, on va parler de la perruque. Il faut comprendre le contexte dans lequel cette lettre est écrite. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on vit une période d'après-guerre, 1954. Les chassidim, donc la communauté Lubavitch qui à ce moment-là arrive aux États-Unis, n'est pas autant assidue, n'est pas autant impliquée, n'est pas autant pratiquante que ce qu'elle l'était en Russie. Et donc, le rabbi va réveiller un peu les esprits, va encourager les gens à mettre la perruque, et on va lire ça dans cette lettre. La personne à qui est adressée cette lettre, même si c'est indiqué dans les notes que c'est une lettre que le rabbi a envoyée à un certain nombre de personnes, elle est imprimée au nom de Madame Scharfstein, ou Scharfstein, d'accord, ça dépend comment on le lit, qui est une femme qui a eu le mérite d'avoir beaucoup d'attention de la part du rabbi. Il me semble qu'elle était orpheline. D'ailleurs, elle a écrit un livre sur ses expériences qui s'appelle Beyond the Dollar Line, c'est-à-dire derrière la ligne du dollar, vous savez, le fameux dollar que le rabbi donnait le dimanche. Et elle écrit là-bas toutes les expériences qu'elle a eues, tous les conseils, tous les enseignements qu'elle a reçus du rabbi. Encore une fois, dans cette lettre, on va découvrir l'importance de commencer quelque chose, l'importance d'être le premier à faire quelque chose. D'accord? Donc, sans plus attendre, on va commencer. Alors, je le dis avant de lire, parce que si vous ouvrez le livre original, l'Igrot Kodesh, vous allez voir que cette lettre est en yiddish. Alors, je ne sais pas si vous parlez yiddish, tant mieux pour vous, mais je pense qu'avec l'hébreu, c'est peut-être déjà compliqué pour certains, donc j'ai choisi de prendre la traduction en hébreu. Donc, c'est la même lettre, vous pouvez la trouver dans la description de cette vidéo sur YouTube, ou bien sur le site internet inspirationjuive.com. Et vous aurez la lettre juste en bas de la vidéo pour pouvoir suivre. Je ne vais pas lire le texte en français, mais ça va vous permettre de suivre si vous regardez en français en bas de la vidéo. Donc c'est toujours la même date, on l'a déjà dit hier, c'est un moment où un juif est occupé de manière générale, le 6 Tishri, mais quand il s'agit du rabbi, et quand on sait le nombre de lettres que le rabbi recevait dans cette période, de manière générale, le rabbi recevait beaucoup de lettres, mais là, c'était vraiment beaucoup plus, parce qu'il y a énormément d'invités qui venaient spécialement pour le mois de Tishri, et il y a une coutume qui veut que, à la période de Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah, on adresse une lettre au rabbi. Donc, le fait que le rabbi prenne le temps, le fait qu'il prenne le temps de répondre à cette lettre, ça montre quelque chose d'assez particulier. Donc, sans plus attendre, on va commencer à lire cette lettre. Donc, Baruch Hashem,
Dieu merci, Vav Tishri Tafshin Tet Vav, 5000, donc c'est le 6 du mois de Tishri, 5715. Brooklyn, Bracha Veshalom Rav. Alors, c'est assez intéressant, vous le remarquerez, quand le Rabbi écrit une lettre à une femme, il n'écrit pas Shalom ou Bracha, qui veut dire salut et bénédiction, mais il écrit bénédiction et salut, ou on peut traduire par paix. Il y a une certaine différence, peut-être qu'on aura l'occasion de l'expliquer à l'avenir. Beham Tsenuata, le fait que nous nous trouvons maintenant, Beyamim Shalaseret Yemetchouva, dans les 10 jours de pénitence. Alors, c'est les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Il y a quelque chose de très spécial dans ces jours, puisque on dit que Dieu est proche de son peuple. C'est-à-dire que c'est écrit que, de manière générale, quand on fait une prière, Dieu répond à nos prières. Mais quand on prie avec un minyan, avec un quorum de 10 hommes, eh bien, on a beaucoup plus de chances que Dieu accepte nos prières. Pas même plus de chances, mais on a toutes les chances que Dieu accepte nos prières. Eh bien, pendant ces 10 jours-là, même si on n'a pas de minyan, eh bien, nos prières sont acceptées. Et le verset dit sur ces jours-là, Omer Hanavi, le prophète nous dit, dire Shu Hashem bi'imatseo, appelez Hashem quand il est présent, Kraou bioto karov, appelez-le quand il est proche. Od yoter ma'asher bechol hashana, il est encore plus proche de nous que toute l'année. Areche beosafal mirtavi me'az, retzoni le aussi fait ashurot dilkaman. Alors, Rabbi avait déjà écrit une lettre auparavant, il dit, à part la lettre que j'ai écrite, je vais rajouter quelques lignes. Bezrat Hashem Itbarer. Avec l'aide de Dieu, Itkablu la'acharona itna'aguyot ve'anagot mesuyamot ve'nanash. Ont été acceptés certains comportements, certaines habitudes, certaines coutumes auprès de la communauté Lubavitch. Je m'arrête là parce que j'aimerais parler d'un sujet un peu parfois sensible. C'est le sujet de la perruque. Quand on parle de perruque, tout de suite des gens qui vont vous dire oui, mais c'est pas la coutume dans ma communauté, etc. Alors, c'est un autre débat, c'est pour peut-être un autre cours. Je vous invite d'ailleurs à voir des vidéos du Rav Silam sur le sujet. Il a fait un certain nombre de vidéos sur le sujet de la perruque, très très intéressantes, qui résument très très bien le sujet. Mais pour faire simple et court, dans cette lettre, en tout cas, le Rabbi s'adresse à la communauté Lubavitch, et je pense que même pour quelqu'un qui ne met pas la perruque, il y a un message très fort ici, c'est celui d'être un pionnier, de commencer quelque chose, et on va le découvrir ensemble. Donc certaines habitudes ont été acceptées, Uneshot Anash Bifrat, et surtout auprès des femmes, chez Adata, et jusqu'à présent, Mipne Sibot Shonot, pour différentes raisons, Lokulam Naguken. Pas tout le monde n'a pris cette habitude. Et comme Kol Davar, comme chaque chose, Shiur Hadash, qui est nouvelle, vous savez, une chose nouvelle, d'un côté, il y a beaucoup d'enthousiasme quand on commence quelque chose de nouveau. De l'autre côté, quand on fait quelque chose de nouveau, vous allez toujours avoir des gens qui vont s'y opposer. On va toujours avoir des gens qui vont dénigrer cette chose, qui vont profiter pour dire que c'est pas si important, on n'a jamais fait ça dans le passé, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu un tel comportement, etc., etc., etc. Donc, ce que le Rabbi exprime ici, Kal laharos oto chas v'shalom. Lorsqu'il s'agit d'une chose nouvelle, c'est très, très, très facile de détruire cette chose. La haine, c'est la raison pour laquelle... Alors, quand on voit une phrase pareille, on se dit, bon, ça a l'air un petit peu négatif, une chose nouvelle est facile à détruire, etc. Mais non, le Rabbi va justement, comme toujours, j'ai envie de dire, trouver le côté positif de ça. La haine, c'est la raison pour laquelle Gdola be'ofen yotse haklal, c'est grand d'une façon tout à fait qui sort de l'ordinaire. Eh bien, Asrout, le mérite qui va être le mérite de celui qui va adopter cette coutume va être grand. Le mérite de ceux qui vont se donner pour pouvoir renforcer cette chose-là va être encore plus grand. Quand c'est une chose nouvelle et quand on connaît
la difficulté de certains face aux choses nouvelles et que d'autres vont justement prendre cette chose à cœur et vont renforcer cette chose, eh bien, le mérite va être encore plus grand. Et là, je veux vous raconter une petite histoire à ce sujet. Il y a une femme qui s'appelle Madame Tertel. Je ne me souviens plus de son prénom, mais le rabbi avait demandé à ses parents ou à elle-même qu'elle aille à l'école Bet Rivka, qui était une école Lubavitch, une nouvelle école Lubavitch, fraîchement créée, nouvellement créée dans ces années-là, dans les années 50. Et le rabbi avait demandé, et elle a répondu au rabbi, je ne veux pas être, alors j'ai appris avec cette histoire une expression en anglais, un guinea pig. Guinea pig, ça veut dire en anglais un cochon d'Inde. C'est l'équivalent de l'expression rat de laboratoire en français. Elle a écrit au rabbi en 2 mots, je ne veux pas être l'objet d'une expérience, je ne veux pas être celle qui va essayer, d'accord. Elle voulait aller dans une école traditionnelle, une école qui existe déjà, comme Beth Yaakov, qui ont fait leurs preuves, qui sont là depuis des années, etc. Et quand le rabbi a reçu cette lettre, il a barré le mot guinea pig et il a écrit pioneer avec un point d'exclamation qui veut dire pionnier. Ne regardez pas cette expérience comme un rat de laboratoire, vous allez pas être, ne pensez pas que vous allez être utilisé, au contraire vous allez être la première. Et en réalité c'est une attitude de manière générale dans la vie. Des fois il y a de nouvelles expériences, d'accord, et on a du mal, on ne sait pas, et ce qu'il faut se dire c'est que si c'est quelque chose de positif, c'est que ça va réussir. Si c'est quelque chose de positif, il faut justement encourager, il faut s'engager. Imaginez qu'on vous propose, il y a des années, d'acheter une action chez Apple, par exemple, ou Microsoft. Aujourd'hui, si vous aviez eu l'occasion, il y a des années, d'acheter des actions chez ces grandes sociétés que l'on connaît aujourd'hui, eh bien, vous en serez fiers. Ah, les gens sont toujours très contents de dire « Ah, j'ai été le premier, moi déjà depuis le début, j'étais là, j'étais présent, etc. » Donc, ça c'est un des conseils que le rabbi donne dans cette lettre. Mitzat Sheni, de l'autre côté, Kal yoter li folzot beatmo. C'est encore, c'est plus facile de le faire nous-mêmes. Gam im ad ata lo heirichu etze lefi achashivut ha'amitit. Il dit même si jusqu'à présent on n'a pas donné la bonne considération à cette chose, chez mitrashvim bekar, quand on réalise, parce que quand on parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, qui est une idée positive bien sûr, et qu'on réalise que si on va encourager, on va s'engager dans ce projet, eh bien, ça ne va pas nous concerner à nous uniquement. On va avoir un impact sur énormément de monde. Et la yesh les pas, cela peut avoir une influence, Bemida Yedoua d'une certaine façon, al-kol achog sur tout notre entourage, sur tout ce mouvement, tout ce groupe de gens. Lachen, c'est la raison pour laquelle, Mibli leikanes les sibot sheman ou adata, le rabbi ne veut pas rentrer dans les sujets négatifs, il dit je ne rentrerai pas dans les raisons pour lesquelles ça a été mis de côté jusqu'à présent. Eta naga shel dvarim mesuyamim bevate anash, je ne veux pas rentrer dans les raisons pour lesquelles certains comportements ont été adoptés dans certaines familles, Belevushim ou Bechinu Chabanim, que ce soit dans la façon de s'habiller ou bien dans l'éducation des enfants, parce que forcément quand on sort de Russie, qui était un pays plutôt fermé, où beaucoup de gens ne parlaient même pas la langue du pays, et qu'on arrive aux États-Unis, un pays libre, eh bien beaucoup de gens ont perdu certaines coutumes. Et donc le rabbi dit, je ne veux pas rentrer dans ni les habitudes qui ont été perdues, ni les raisons pour lesquelles ces habitudes ont été perdues, que ce soit dans la façon de s'habiller, dans l'éducation des enfants. Retsoni le adgish lachen shuv. J'ai la volonté de... Je vais juste zoomer un petit peu. J'ai la volonté de préciser à nouveau. Chez Me'ayom va'elach al kulan, dès aujourd'hui, ça doit être la mission pour chacun, les loyotse minaklal, sans aucune exception, les itached imneshot anash, de s'unir aux femmes
Chabad, à Lovshot Pea qui porte une perruque, à Notnot, la Yeladim, Chinuch Chassidi Amiti, mais pas que. La perruque, c'est pas tout. Il faut aussi donner une éducation chassidique authentique aux enfants. Va amener à Lot, Baït Chassidi et à ces femmes. C'est-à-dire, il y a des femmes qui ont un bon comportement, le rabbi est en train de dire ici, et il faut s'unir à ces femmes dans le fait de porter la perruque, dans le fait de donner aux enfants une éducation chassidique. À Notnot, donc ça on a lu, va mener à Lot, Baït Chassidi Amiti Bechol Apratim, et qui dirige une maison chassidique dans tous les détails. Va Hashem Yitbarech Yahazor Lachen, que Dieu puisse vous aider, chez Tirou et Taemet, que vous puissiez voir la vérité. Chez Enze Davar Kolkar caché, que ce n'est pas quelque chose de tellement difficile. Vous savez, des fois on a des difficultés à faire certaines choses, à commencer, etc. Et puis finalement on commence, on prend l'habitude et ça devient une deuxième nature. Et c'est quelque chose dont on ne doit pas avoir honte, Dieu préserve. Quand on fait ce qui est bien, quand on fait ce qui est bon, il n'y a pas de raison d'avoir honte. Aderaba, au contraire, qui ena gaot baiser. Vous devez être geot, c'est-à-dire, ça vient du mot gava qui veut dire l'orgueil, vous devez être orgueilleux. Vous savez, l'orgueil, c'est pas forcément quelque chose de négatif. On raconte que l'un des disciples de l'Admour HaZaken, vous savez, le premier rabbi de Chabad, Rabbi Schneur Zalman, avait un de ses élèves qui, avec son orgueil, arrivait à servir Dieu. Lorsqu'il arrivait devant un test, une épreuve, une difficulté, il disait « Comment est-ce que moi, un disciple de Rabbi Schneur Zalman, je peux faire une chose pareille ?» Sheken yeshno atokef, lo leitbayesh. Il faut avoir cette force de ne pas avoir honte. Bekar, dans le fait, chez Be'et, à Alicha Barechov, lorsque l'on marche dans la rue, Chaverot veyedidot takerna. Les amis et les proches vont reconnaître chez Kan Olechet Bat Israël à Ochezet Bedat Moshe Israël. Lorsqu'on va voir une maman qui donne une éducation authentique à ses enfants et qui est habillée comme une mère juive authentique, eh bien on va reconnaître une femme qui continue à perpétuer la religion de Moïse et d'Israël. Vad Kedekar et jusqu'à tel point, chez Enena Rotza Lastir, on ne veut pas le cacher. C'est-à-dire que, vous savez, quand on est fier de quelque chose et que quand on tient certaines valeurs de façon très forte, et surtout aujourd'hui de plus en plus, on va avoir envie de le montrer. Il faut être fier. Si on est tellement heureux et qu'on pense que c'est tellement vrai, il faut être capable de le montrer, il faut être capable de le dire. Bien sûr, il y a certaines choses pour lesquelles il faut garder une certaine pudeur, une certaine discrétion. Mais quand il s'agit de choses qui n'ont rien à voir avec la pudeur et que les gens peuvent voir et en être inspirés et se dire « Ah, c'est possible, on peut le faire », il ne faut pas avoir honte, il faut le faire. Vetiena geot bekach, et elles seront fiers de cela, shial dechen, yodim, shem shonim mikol hagoyim, et que leurs enfants savent qu'ils sont différents de tous les peuples. Oui, pas avoir peur, on est juif, on est porteur d'un message, on a quelque chose de différent. Vehem kiblu et Torah, et ce sont eux qui ont reçu la Torah, Torah Traim, cette Torah de vie. Velomdi motam keyesod ayechidi shel achinur shelahem. Et ils l'étudient comme la base unique de leur éducation. Il ne faut pas avoir peur de ça. De dire que la Torah, c'est notre pilier. Sheken rak leachar anachat yesod abinyan. Ce n'est que parce que comment est-ce qu'on peut garder des valeurs? Comment est-ce qu'on peut perpétuer justement cette Torah à travers des générations? Et comment est-ce que le peuple juif a tenu à travers toutes ces générations? J'ai entendu une fois un exemple, je ne sais pas si c'est un exemple ou une histoire vraie, ça m'étonnerait que ce soit une histoire vraie, à mon avis c'est un exemple du Rav Manis Friedman. Il disait qu'il y avait une réunion à la NASA et qu'il devait envoyer une navette spatiale à une autre planète où il y a aussi de l'eau, etc. Et puis ça allait prendre tellement d'années que ce ne seront pas les gens envoyés dans la navette qui vont y arriver, ce seront leurs enfants ou leurs petits-enfants ou même leurs arrière-petits-enfants. Et il se posait la question, comment est-ce qu'on va faire
que quand les gens arrivent, ils reviennent après pour nous donner un rapport de ce qui s'est passé et du fait qu'on peut envoyer encore des gens. Eh bien, à un moment donné, il y a un type qui se lève et qui dit il faut demander aux juifs parce que ce sont eux qui, à travers les générations, ont su garder une tradition. Et que la tradition la plus ancienne qu'on a aujourd'hui, c'est celle du judaïsme. Donc, malgré les différents mouvements que le peuple juif a connus et les différents endroits dans lesquels il a été déplacé, eh bien, il a su garder cette chose-là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour garder ça? C'est justement avec l'étude de la Torah. Les lo kol bilbulim ve'afraot shalimoudim acherim, sans être dérangé par d'autres études. Vous savez, on a besoin d'avoir, en tant qu'enfant, une base qui est forte. Quand on parle d'éducation, il faut que la base soit vraiment très, 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 très forte. Efshar l'archav al hemshech hachinur. Une fois qu'on a cette base, on peut ensuite penser à la suite de l'éducation. Usrut kabbalat achlata takifazu, et c'est le mérite de cette décision forte. Belev shalem ou besimcha, très très important. J'ai entendu cette histoire de la famille du Rav Ben Tolila d'Afrique, que quand ils sont partis en Afrique, alors imaginez-vous dans les années 90, un couple un couple Lubavitch qui va aller s'installer dans un pays loin de tout, dans lequel, à l'époque en tout cas, on n'avait pas internet. Le téléphone, c'était très très compliqué à l'époque. C'était pas une décision facile. Et une des conditions qui leur a été donnée par le rabbi lui-même, c'était que ce soit simcha, que ce soit avec la joie, que ce soit de tout cœur, très très important. Ou la atril miyad le yasem zot bachaim, et de commencer tout de suite à l'appliquer dans notre vie. Donc le rabbi parle de cet ensemble de choses, la perruque, l'éducation, etc. Ta vie, que cela amène vers chen ta vie, que ça puisse amener et que ça amène concrètement, c'est une forme de bénédiction du rabbi, Khatima ou Gma Khatima Tova, et puisqu'on est, cette lettre est écrite en début d'année, que ça puisse amener le fait d'être scellé et d'être scellé complètement, Beyom Akadosh, dans le jour 5, Yom Kippour, au Shana Rabbah, ou Shmini Atzeret, et puis après dans la suite la fête de Sukkot, et la fête de Shmini Atzeret, à Baïm, Alenu, les Tova qui nous viennent, qui puissent venir bien, la reine, à vous, ou le Chol Bene Betren Sheyichiu, et à tous les enfants de votre maison, ça veut dire toute la maisonnée, ça inclut le mari, etc. Le Birkat Khatima, ou Gmar Khatima Tova, et le rabbi bénit la personne qui reçoit cette lettre, donc Madame Charstein, j'attends de vos bonnes nouvelles très très bientôt. Pour résumer cette lettre et son message, très simplement, la décision qu'on doit prendre, c'est que quand il y a de nouvelles choses, aujourd'hui on a plein de nouveaux moyens de communiquer, de partager un message de Torah, il faut non seulement y adhérer, bien sûr on a toujours des références à qui on va se renseigner si c'est vraiment la bonne chose à faire, etc., qui vont nous aider à choisir. C'était un peu un des sujets dont on a parlé hier. Mais l'idée, c'est de se dire, on ne va pas être des rats de laboratoire, on ne va pas avoir honte de faire quelque chose qui est positif, même s'il est nouveau. Mais finalement, avec les années, on va se rendre compte qu'on n'était pas un rat de laboratoire, mais bel et bien un pionnier. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et encore une fois, vous pouvez retrouver ces cours en podcast sur toutes les plateformes et vous pouvez aussi les retrouver sur inspirationjuive.com et sur la chaîne YouTube Inspiration Juive.